Les ablutions, c'est la purification moyennant l'eau du visage, des mains, de la tête et des pieds. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Certains préceptes et conditions élémentaires sont à observer dans les ablutions. Si l'un d'entre eux manque, les ablutions ne seront plus valables ni légitimées. Isbar, ou rinçage des membres avec abondance. Le isbar ne signifie pas l'usage inutilement excessif de l'eau dans les ablutions. إنه لا يحب المسرفين. Tâche, mon frère musulman, de ne pas gaspiller l'eau. D'après Anas bin Malik, que Dieu soit satisfait de lui, le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, utilisait pour se laver un sa' et pour les ablutions un mad. Or le mad est une unité de mesure équivalent à 3/4 de litre environ et le sa' est une unité de mesure qui vaut 4 mad. Mon frère le musulman, sache que l'intention est une condition sine qua non dans toutes les pratiques cultuelles pour la recherche de l'agrément de Dieu et la soumission à son pouvoir. Le siège de l'intention est le cœur et non la langue. Le prophète Mohammed, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, dit « Si je ne craignais que ce ne soit pénible pour ma communauté, j'aurais astreint à ses membres de se curer les dents avec un nettoyant à chaque ablution. » Mon frère le musulman commence par le lavage des mains jusqu'au poignet avant les ablutions, c'est une sunna. Au réveil, il est recommandé de se laver les mains 3 fois jusqu'au poignet. Le prophète, que la bénédiction soit sur lui, a dit « Quand l'un de vous se réveille, il ne doit pas plonger les mains dans le récipient avant de les laver 3 fois, car il ne sait pas où elles se trouvaient pendant son sommeil. » الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « Quand tu fais tes ablutions, rince-toi la bouche. » Et il a dit « Quiconque fait les ablutions doit se nettoyer le nez. » Il a dit aussi « Aspire l'eau par le nez, puis renifle. » Il est obligatoire de se laver les mains 1 fois. Le faire davantage relève de la sunna. Sache que le visage s'étend de la racine des cheveux jusqu'au bout du menton. Si la personne a une barbe touffue, il suffit de la laver de surface. Pas besoin de passer l'eau à travers les poils. Mais il n'y a pas de mal à le faire. Si la barbe est cependant peu touffue, il convient de la nettoyer de l'intérieur pour que l'eau touche la peau apparente. Le lavage des mains et des bras jusqu'au coude. Le coude se situe entre l'humérus et l'avant-bras. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, dit « Si tu fais les ablutions, fais pénétrer l'eau entre les doigts de la main et du pied. » Il est de la tradition du prophète de permettre d'essuyer le plâtre en mouillant d'eau les mains et en essuyant une seule fois tout le plâtre. L'essuyage de la tête. Abdullah bin Zayd racontait que le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, s'essuyait la tête avec les 2 mains en un mouvement de va-et-vient, et commençait par les racines jusqu'à l'arrière de la chevelure, puis il revenait au point de départ. Tâche, mon frère le musulman, d'essuyer les oreilles en utilisant l'eau qui te reste dans les mains après l'essuyage de la tête. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « Les oreilles font partie de la tête. » Il est permis aussi d'essuyer le turban ou le voile. Amr bin Umayya al-Dumari racontait « J'ai vu le prophète, que la bénédiction et le salut soient sur lui, passer la main sur son turban et ses chaussons. Et Omar, que Dieu soit satisfait de lui, disait « Celui dont l'essuyage du turban ne le purifie pas, Dieu ne le purifie pas. » Le lavage des pieds jusqu'aux chevilles. La cheville, c'est l'os saillant en bas de la jambe.
Les 2 chevilles doivent être lavées avec les pieds. Il ne suffit pas de se contenter d'arroser les pieds. Il faut plutôt les bien rincer. L'essuyage des pieds n'est pas bon. Seul celui des chaussons ou des chaussettes l'est. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. Safwan ben Ghassan, que Dieu soit satisfait de lui, a dit « Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, nous a ordonné d'essuyer nos chaussons 3 fois en voyage, si on les a mises alors qu'on était pur, de les essuyer pour 1 jour et 1 nuit en cas de repos, et de ne les enlever que pour se purifier d'un excrément. Le cas échéant, le musulman, l'on doit enlever ses chaussons et se purifier le corps avant de les porter de nouveau, et ainsi de suite. L'essuyage de chaussons se fait une seule fois, du bas vers le haut. Mon frère le musulman, les ablutions ne sont pas correctes s'il y a quelque chose qui empêche l'eau de toucher l'organe, comme la teinture, la graisse, la cire, le vernis à ongles pour les femmes, etc. Les artisans et professionnels, comme les peintres en bâtiment qui travaillent avec l'isolant d'eau, comme la peinture, doivent nettoyer le maximum possible, et s'ils n'y arrivent pas, ils doivent faire les ablutions à chaque prière, comme ceux qui ont des excuses. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. Le tayammum, les ablutions sèches. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Dieu a privilégié la loi islamique en la facilitant et en levant le gêne. Un de ses faveurs est l'autorisation du tayammum. L'envoyé de Dieu, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « Dieu nous a privilégiés par 3 choses, parmi lesquelles il a cité le fait que toute la terre est pour nous une mosquée, et tout le sol est purificateur en cas d'absence d'eau. Sache, mon frère le musulman, que le tayammum est permis aussi bien pour les personnes en voyage qu'en repos, et ce en cas de manque ou d'insuffisance d'eau, ou si l'on craint de l'utiliser en cas de peur ou de maladie ou de contrainte. Caractéristiques du tayammum. Toucher le sol par la paume de la main, puis essuyer le visage et les mains avec et dans l'ordre indiqué. L'essuyage du visage se fait du haut vers le bas. Quant à celui des mains, on essuie le dos de la main droite par la paume de la main gauche, puis le dos de la main gauche par la paume de la main droite. Quiconque de vous fait les ablutions en prodiguant, puis dit أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, verra les 8 portes du paradis s'ouvriront pour lui et il entre par là où il veut.